Donc, mesdames et messieurs, chers confrères, chères consoeurs, chers amis thérapeutes, amis musiciens et amis, je vous remercie d'être venus ce soir assister à ce qui est la première présentation au public de la thérapie toucher et piano, qui est le fruit de 15 années d'expérimentation clinique. C'est aussi la première fois qu'une thérapie qui associe le piano et la thérapie manuelle de façon simultanée est présentée en public à ce jour, et cette simultanéité qui fait son originalité. Mais d'abord, je dois remercier M. Michel Denis, qui est le directeur, ainsi que M. Narcisse Bonnet, qui est un des éminents professeurs de la Schola Cantorum, de nous accueillir ce soir en ce lieu qui a eu comme professeur et élève des artistes célèbres comme Alexandre Lagoya, Olivier Messiaen, Éric Satie, Serge Gainsbourg. Et Claude Debussy disait « Il faut honorer ce lieu où seul l'amour de la musique commande ». C'est l'équivalent de la Juilliard School. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Stéphane Autun-Pecchio. Je voulais vous parler, avant de commencer la présentation, des états modifiés de conscience. Les états modifiés de conscience ou processus de conscience, ou changement de plan de conscience, hypnose ou transe. Tous ces termes sont synonymes. Ils décrivent des états différents de notre état d'éveil ordinaire. Ce sont des états naturels qui arrivent plusieurs fois par jour à chacun d'entre nous. Le rêve, la relaxation sont des états modifiés de conscience. Lorsqu'on écoute de la musique fait rêver, la musique fait voyager et s'évader dans un autre monde. Elle nous entraîne donc dans un état modifié de conscience. Mais soyez rassurés. La musique que vous entendrez ce soir, même si elle vous entraîne dans un autre monde, votre corps restera ici, tandis que votre esprit voyage. Et ça, c'est la dissociation. Pendant qu'une partie de vous-même fait quelque chose, une autre partie fait autre chose. Et si vous conduisez, il vous est certainement arrivé, lorsque vous rêvez, de vous retrouver quelques kilomètres plus loin, sans avoir aucun souvenir des virages que vous avez enchaînés. Pourtant, c'est sûrement vous qui avez conduit, sinon qui ? Eh bien, cette expérience est très similaire à celle que l'on éprouve en séance d'hypnose. En séance d'hypnose, on ne dort donc pas, mais notre perception de l'environnement est modifiée. C'est ce changement de perception de l'environnement qui est au cœur du processus thérapeutique. Et comme nos problèmes sont tous singuliers et originaux, la thérapie, cela consiste à trouver une solution originale à notre problématique. C'est pour cela qu'il va falloir faire preuve de créativité. La méthode toucher et piano est l'association du piano et du toucher thérapeutique de façon simultanée. C'est cette simultanéité qui fait son originalité. La musique et la thérapie manuelle peuvent induire des états d'hypnose. Leur utilisation conjointe amplifie ce phénomène. La musique et le toucher exercent une stimulation multisensorielle qui facilite la libération des mémoires traumatiques. Et la musique aide le patient à se reconnecter à son émotion et à sa créativité. Cette art-thérapie multisensorielle peut amplifier les effets des psychothérapies et des thérapies manuelles et est efficace dans le traitement des troubles anxio-dépressifs, dans les douleurs physiques et psychosomatiques, dans les psychotraumatismes et dans toutes les indications de l'hypnose, comme l'hypnose de la douleur. C'est l'improvisation au piano et par le chant qui permet la meilleure adaptation au patient et donc procure la plus grande efficacité. Cette musicothérapie développe à la fois la réceptivité du patient et du thérapeute. Le toucher thérapeutique et le massage des points d'acupuncture, qu'on appelle massopuncture, mobilisent les mémoires et les émotions, ainsi que les douleurs inscrites dans le corps. Les expériences scientifiques ont montré que les sons résonnent dans le corps et modifient la sensibilité de la peau au toucher. La musique augmente ainsi l'efficacité des thérapies manuelles. Les points d'acupuncture canalisent et modèrent la remontée des émotions libérées par le toucher. Vous voyez ici l'idéogramme d'un point qui représente un campement primitif avec 2 enceintes et 2 feux pour se protéger des fauves. Il s'appelle régileffroi et peut être utilisé dans les psychotraumatismes.
Voici le cas d'une jeune fille de 6 ans dont la sœur aînée avait été tuée par le tsunami et qui demeurait prostrée. Les points ont permis de libérer un torrent de larmes. La fillette pleure tout en restant impassible, ce qui traduit un état d'hypnose. Ce film montre l'efficacité et aussi l'intérêt universel des thérapies non verbales. 2 mois après, elle venait tous les jours au dispensaire en souriant. D'après Charcot, l'état d'hypnose peut en effet être déclenché par la pression des points sur le corps ainsi que par les sons. Cet état d'hypnose est favorisé par la richesse en harmonique naturelle de l'instrument acoustique et de la voix. La pratique simultanée du toucher thérapeutique et du piano est rendue possible en maintenant enfoncée la pédale de l'instrument avec une cale. Les sons se mélangent alors, donnant une impression aérienne qui est déjà un état d'hypnose. Il faut alors respecter les lois physiques des harmoniques pour éviter une cacophonie. Lorsqu'on joue une note, elle émet un son principal et simultanément des harmoniques jusqu'à l'infini qui sont jouées en ce moment au piano. Vous allez maintenant entendre résonner les cordes des premières harmoniques. Voici une note jouée seule, puis jouée en relevant les étouffoirs des premières harmoniques que l'on va entendre. Vous allez voir maintenant un cas de douleur psychosomatique accompagné en hypnose conversationnelle. Au début de ta maladie, tu as pu faire une association avec des moments de rupture. Oui, enfin c'est... En même temps, c'est un peu ma manière d'évoluer, ça, hein, les ruptures. Hein. Voilà, comme voilà, en 2004, entre 2004 et 2006, je changeais de boulot, donc, de manière assez radicale. Oui, tu as changé de travail. Ouais, La phase d'accompagnement comprend des notes graves, riches en harmoniques, répétées sur un rythme lent et monotone, qui induisent un état d'hypnose. Le musicien s'inspire de son patient et entend les notes mentalement. L'écoute intérieure de ces notes est facilitée par le contact physique avec le patient. Le massage des points d'acupuncture permet alors au son d'avoir un effet plus concret dans le corps. Ce massage stimule la libération des mémoires traumatiques. Les points sont adaptés aux paroles du patient. La musique permet de canaliser la remontée des émotions dans un espace d'harmonie. Puis un changement de rythme entraîne le patient dans une hypnose plus profonde. La voix riche en harmonique ainsi que le changement de tonalité font basculer dans un autre plan de conscience. Autre phase musicale et hypnose de la douleur. On suggère au patient de se représenter sa douleur sous une forme et sous une couleur, puis de les modifier par synesthésie avec l'aide des notes qu'il entend. Vous allez maintenant assister à une séance d'hypnose musicale. L'utilisation de 3 langages à la fois, verbal, tactile et musical, affaiblit les résistances du patient.
Les activités simultanées créent chez le thérapeute un processus de dissociation dans lequel il entraîne à son tour son patient. On va fermer les yeux parce que on imagine mieux, on voit mieux les yeux fermés. Que tu es dans un endroit agréable. Et les sons que tu entends peuvent t'aider à imaginer les couleurs de la nature, du décor qui t'entoure. Et maintenant, si tu es d'accord, tu vas aller faire une balade dans la forêt. Très bien, très très bien. Tu vas te déplacer, aller marcher sur un chemin. Très bien, très très bien. Et puis, à un moment, tu vas arriver dans une clairière, dans un espace libre. Quand tu l'auras vu, tu pourras me le signaler avec ton index. Très bien, très très bien. Et dans cet espace, avec ta main toujours, tu pourras me signaler lorsque tu auras vu un objet. Un objet qui est là pour toi, comme un cadeau. Comme un cadeau pour toi, au milieu de cette clairière. Quand tu l'auras vu, tu pourras me le signaler avec ton index. Très bien, très très bien. Tu vas bien observer cet objet, sa forme, ses contours. Le contact physique donne contenance et augmente la réceptivité du thérapeute à son patient. Cette communication non verbale inspire une musique qui place la réceptivité des deux personnes sur un autre plan de conscience.